4e dirigeant de la société d'Attestis qui a été créée il y a un petit peu moins de 2 ans. On est incubé à l'incubateur PACAEST. Nous spécialisons dans la preuve légale géolocalisée. Alors un petit mot d'introduction, même si on n'a que 5 minutes, et on pourra approfondir après si vous le souhaitez. On a 2 grosses tendances technologiques aujourd'hui qui permettent une vraie avancée en termes de preuve légale sur le monde physique. La première tendance, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets permet de collecter maintenant des foules de données sur le monde physique de manière très économique. Cisco prévoit une multiplication par 5 du volume de données global, essentiellement du fait de l'Internet des objets. Alors là, on ne parle même plus en pétaoctets, on parle en zétaoctets. J'ai appris un mot en faisant mes devoirs. L'autre tendance, c'est la blockchain. Alors la blockchain, on le connaît pour le bitcoin et les crypto-monnaies, des ICO plus ou moins fumeuses, mais en fait, au cœur de la blockchain, il y a quoi? Il y a une infrastructure mondiale de bases de données sécurisées qui s'échangent des infos. Cette tuyauterie fait transiter des milliards de dollars chaque jour en bitcoin, en ethereum. J'aime autant vous dire qu'elle est sécurisée. Donc les histoires d'horreur que vous entendez sur les gens qui se font voler les crypto-monnaies, c'est autour. C'est les ledgers, les Mt. Gox et les trucs comme ça, quand ils se font voler leur portefeuille, en gros. La beauté de la blockchain, c'est que ça réduit en fait de manière drastique le coût de la preuve d'intégrité d'une donnée. Et donc si vous mettez ces deux choses ensemble, ça devient très intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez donner une force légale à ce qui se passe à des objets. Et ça, c'est très intéressant. Et donc nous, notre métier, c'est essentiellement de prouver que quelque chose est quelque part dans les 4 dimensions, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps, et avec un certain nombre de dimensions additionnelles en fonction des capteurs qu'on va pouvoir y attacher. Ça, c'est mon propos préliminaire. Il nous a fallu, évidemment, tout ça, ça vous paraît fumeux, etc. Ça ne vient pas de nulle part, c'est venu d'un cas d'usage. Un cas d'usage que j'ai vécu personnellement. Alors, je ne construisais pas un immeuble, je construisais un abri de jardin, et on m'a posé, avec du voisinage, ce genre de problème. Aujourd'hui, il y a un truc de fou dans la construction. Construction à l'échelle mondiale, c'est 2 trillions d'euros, 2 trilliards, je ne sais pas comment on dit en français, 2000 milliards quoi, en gros. En France, c'est 200 milliards, et ça ne dépend que d'un panneau. Donc, ce panneau que vous voyez là, comme ça, au bord de la route. Et ces panneaux, en fait, déclenchent ce qu'on appelle le délai de recours des tiers. Et si on n'est pas en mesure de prouver l'affichage du panneau, un tiers intéressé peut planter un projet de construction. Alors si c'est un abri de jardin, c'est pas très grave. Si c'est une tour de bureau, on a comme client Bouygues Immobilier par exemple, on protège le permis de construire de la prochaine tour CMA-CGM à Marseille, 85 mètres, 22 000 mètres carrés de bureau, je crois. Là, si le projet il est planté, ça pose des petits problèmes entre CMA et Bouygues. Et ça arrive. Et ça arrive. Ça, c'est des cas réels de nos clients. Et donc, on sait mesurer aujourd'hui que dans à peu près 7% des cas, le panneau est soit vandalisé. Alors, celui-là, c'est un peu plus rigolo. C'est enterré sous la neige à Megève. Là, il reste rien. On a envoyé notre installateur, il restait rien. Et en fait, on a pu retrouver le panneau grâce à notre technologie. Là, c'est très typique. C'est du vandalisme pur et simple de la part du voisinage qui s'oppose au projet. Alors nous, on a 2 solutions par rapport à ça qui dépendent au segment de marché. On a une solution pour les gros, donc typiquement la promotion immobilière, au-dessus de 1000 m² de surface de plancher. Et là, c'est ceinture, bretelle, casque, gilet pare-balles, ou plutôt panneau connecté, constat d'huissier, le tout sécurisé dans la blockchain, avec une prestation de A à Z. Et notre promesse aux promoteurs immobiliers, c'est vous nous donnez votre permis de construire, et où que ce soit en France, en 48 heures, il est affiché, il est constaté et il est protégé avec notre technologie. Pardon? On va essayer de faire très rapide. On a un produit beaucoup plus light pour les particuliers qui ont le même problème, puisque quand vous fassiez un abri de jardin, bon, à votre échelle, c'est quand même important. On vend ça très cher pour les promoteurs et beaucoup moins cher pour les particuliers, avec une idée du marché total adressable en France. Il y a à peu près 850 000 autorisations d'urbanisme, il y en a 10%, c'est des professionnels un peu comme les promoteurs, ça fait 160 millions, et le reste des particuliers. Et le résultat, c'est qu'en 8 mois de commercialisation, on a plus de 15 promoteurs immobiliers, 16, même 18 aujourd'hui, je crois, comme clients. On a généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires et on a de très belles références. On a la moitié du top 10 en fait comme clients, donc Kaufman, Bouygues, Nexity, etc. etc. Et il n'y a pas que la France. Il y a 29 pays qu'on a étudiés où la problématique se pose également.
Et on a des idées sur de nouveaux cas d'usage dans la preuve de réception pour le e-commerce, par exemple. Voilà, donc nous cherchons 350 000 euros en equity, plus 175 000 euros de non dilutif. Je me tourne vers Delphine. À moitié commercialisation, à moitié industrialisation, pour uniquement ce premier cas d'usage en France, avec évidemment une ambition beaucoup plus grosse derrière sur une diversification internationale et de nouveaux services. Merci beaucoup. Et il n'y a pas que la France, vous voyez, même Apple a besoin de panneaux pour leur magasin à San Francisco. Merci.